Les études quantitatives nous en apprennent davantage sur les molécules. L'étude quantitative s'occupe de trouver combien. Par exemple, combien de chlorure d'hydrogène se combinera à un volume déterminé d'ammoniac pour former cette fumée blanche. Voici l'appareil dont on a besoin pour cette mesure. Ce récipient est rempli d'ammoniac venant de ce cylindre. À droite, il est relié par ce tube à un récipient semblable. Ce dernier est rempli de mercure. Quand nous ouvrons ce robinet, nous pouvons remplir la chambre de droite avec le second gaz, le chlorure d'hydrogène. Nous en avons plus qu'il n'en faut. Cette poire permet de contrôler la pression dans le récipient de droite et cette autre dans celui de gauche. Enlevons maintenant un peu de ce chlorure d'hydrogène. Déconnectons le tube pour lui permettre de s'échapper. À la pression d'une atmosphère, la lecture est zéro. Augmentons maintenant la pression dans le récipient de droite en levant cette poire. Cela fera passer un peu de chlorure d'hydrogène dans le récipient de gauche, ce robinet étant ouvert. Nous voyons encore la fumée blanche de la combinaison du chlorure d'hydrogène avec l'ammoniac. Les niveaux de mercure montent à mesure que les gaz se consomment. Les pressions des deux côtés sont équilibrées à 1 atmosphère au moyen des poires. Le tube central est relié au récipient de gauche pour montrer plus clairement la quantité d'ammoniac absorbée. La lecture pour le récipient de gauche révèle 21 mm. Dans le récipient de droite, la lecture donne 22 mm. Nous avons donc des données quantitatives sur la façon dont les deux gaz se combinent. Pour le chlorure d'hydrogène, « 22 ml plus ou moins 1. Et pour l'ammoniac, 21 ml plus ou moins 1. Le rapport de ces deux volumes est de 1,05, mais ce dernier chiffre n'est pas significatif. Reprenons maintenant ces mesures. De nouveau, nous avons rempli l'appareil et ajusté à zéro les niveaux des deux gaz. Cette fois, attendons que tout l'ammoniac soit consommé. Après l'ajustement de la poire à niveau de droite, nous pouvons voir quelle était la quantité de chlorure d'hydrogène nécessaire. Cette fois, 30 ml de chlorure d'hydrogène se sont combinés à 30 ml d'ammoniac. Le rapport volumétrique est de 1,0. Vous voyez que ces résultats concordent aux erreurs d'expérience près. Le rapport des volumes est en moyenne de 1,0. Nous avons découvert qu'un millimètre de chlorure d'hydrogène se combine avec un seul millimètre d'ammoniac. Pensez à cette grande simplicité. Elle nous fait nous demander si les autres gaz se combinent dans le même rapport volumétrique simple.